Salam alaikum. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire un petit tutoriel qui résume ce qu'on a fait avec le prof SPSS dimanche passé. L'objectif de ce tuto est de mémoriser les connaissances acquises des cours SPSS, puisque je vois que ce module est très intéressant pour notre carrière professionnelle. Avec le prof, on n'a pas fait grand-chose, donc on a vu les tableaux croisés dynamiques avec la commande crosstabs, le test key de c'est-à-dire keysquare qui sert à mesurer l'association ou l'indépendance entre les deux variables, c'est-à-dire entre la variable traitement et la variable rémission. Qu'est-ce que c'est les tableaux croisés dynamiques? Ce sont des tableaux qui nous permettent de synthétiser, d'analyser et de présenter nos données de manière correcte et structurée. On peut faire ces tableaux par différents moyens. Donc, avec l'Excel, comme on a vu dernièrement avec le prof. Donc, on peut refaire l'exemple. Donc, sur le menu Insertion, avec l'option Tableau croisé dynamique. Par cette option, on va sélectionner la place des données. Voilà. Par la deuxième option, on va lui donner l'emplacement où on peut afficher notre tableau croisé dynamique. On clique sur OK. Voilà. Sur le pavé à droite, on peut choisir les traitements, la rémission, donc le traitement pour étiquette de ligne, la rémission pour étiquette de colonne. Donc, on ajoute encore une fois la rubrique rémission dans la valeur. Voilà, on aura notre tableau croisé dynamique. On peut aussi faire ces tableaux croisés dynamiques par Microsoft Access comme suit. Donc voilà l'interface de Microsoft Access, notre table de données qui contient la colonne traitement et la colonne rétablissement, et en plus la colonne sexe. Donc, pour créer le tableau croisé dynamique, donc, on doit ajouter une requête. Donc, la requête, je dois ajouter aussi la table qui contient nos données. Donc, on coche l'option analyse croisée. Donc, on ajoute ici le traitement et on choisit en tête de ligne. On ajoute l'établissement ou la rémission avec en tête de colonne. Encore une fois, le champ rétablissement, mais cette fois-ci, on choisit la valeur avec le compte. Donc, on exécute la requête. On aura notre tableau croisé dynamique. Donc, les types de traitement avec le résultat de traitement. Revenons à notre logiciel SPSS. Voilà notre exemple SPSS. Donc, on a la colonne traitement avec le type de traitement A et B. Ici, la colonne rémission, c'est-à-dire le résultat de traitement A et B. Donc, A1, A1 pour les cas qui ont été rétablis et B1 pour les cas qui n'ont pas été rétablis. Donc, ces données, on les a récupérées à partir de ce tableau qu'on a vu avec le prof. Pour obtenir le tableau croisé dynamique, on clique sur le menu Analyse, Descriptive et Statistiques, Crosstabs. Bon, pour une meilleure analyse, on choisit les traitements pour les lignes, la rémission pour la colonne. Donc, on coche Display pour le graphe, pour obtenir le graphe qui correspond à ce tableau croisé dynamique. Concernant le test key 2,
par le bouton statistique, on coche cette option, c'est-à-dire qui2, qui square. Le but de ce test est de comparer le type de traitement afin de vérifier l'hypothèse suivante. Donc l'hypothèse A0, c'est-à-dire qui2 supérieur à 0,05, cela veut dire qu'il y a une indépendance entre la variable de traitement A et AB et la valeur de rémission A1 et B1. L'hypothèse H1, c'est-à-dire qui2 inférieur à 0,05, veut dire qu'il y a une association ou corrélation entre les deux variables. Voilà, on aura notre tableau croisé dynamique avec le test qui2, notre graphe qui correspond au tableau croisé dynamique. Dans notre exemple, le test qui2 nous donne une valeur relative de 0,010. Donc, elle est inférieure à 0,05. Donc, il y a une association entre le type de traitement AB et le résultat de traitement, c'est-à-dire la rémission A1 et B1. Maintenant, comment analyser ou comment lire ce tableau croisé dynamique? L'analyse de ce tableau montre que l'analyse de ce tableau montre que sur les 10 malades qui ont pris le traitement A, on a 8 malades ont répondu positivement à ce traitement, c'est-à-dire ils ont été rétablis. Alors que sur les 12 malades qui ont pris le traitement B, on a uniquement 3 malades qui ont répondu positivement à ce traitement. Avec le prof, on a vu aussi l'option, c'est-à-dire l'ajout de troisième variable. Donc, on va le faire notre exemple. Donc, descriptif statistique, crosstabs. Donc, voilà, sur les lignes, on a la variable traitement, la variable émission. On ajoute ici la variable sexe. Donc, on vérifie le test qui2. Donc, on décoche pour éviter le graphe. On clique sur le bouton OK. Donc, voilà. Notre deuxième tableau croisé dynamique, il est décomposé par le sexe femelle et le sexe mâle. Donc, voilà la répartition sur les 22 malades. Donc, on a 13 malades du sexe féminin et 9 malades du sexe masculin. Donc, revenons à notre test qui2. Donc, sur la partie malade féminin, donc on a le test qui2 d'une valeur relative de 0,02, donc elle est inférieure à 0,05. Donc, c'est-à-dire il y a une association et corrélation entre la variable du sexe femelle et la variable de résultat de traitement. Par contre, sur la partie sexe masculin, on voit ici que le test qui2 il est supérieur à 0,05, donc on n'a pas une association entre les deux variables. C'est-à-dire, on a ici l'hypothèse H0 qui veut dire qu'il n'y a pas une association entre le sexe mâle et le résultat de traitement.
Une autre chose qu'on a vu avec le prof, le tableau croisé dynamique avec des pourcentages. Donc, on refait notre exemple. En cliquant sur Analyse, Descriptif statistique, CrossTabs. Donc cette fois-ci, on va choisir l'option cellule. Donc, on choisit le pourcentage par rapport au total, c'est-à-dire par rapport aux 22 malades. Donc, voilà notre tableau quasi dynamique avec les pourcentages. Donc, ici, sur les 22, c'est-à-dire sur les 100% des patients, c'est-à-dire 22 patients, 22 malades, on a 34, 36%, on a 45,5% qui ont pris le traitement A et 45,5% malades qui ont pris le traitement B. Donc, voilà, on fait l'analyse par rapport à 100%. Pour le traitement A, on a 36,4% par rapport à 100% qui ont obtenu le résultat A1 et 9,1% par rapport à 100% qui ont obtenu un résultat de B1, c'est-à-dire le non-rétablissement du mal. Par rapport au traitement B, on a 13,6% par rapport à 22 malades qui ont le résultat A1 et 40,9% par rapport à 100% de 22 malades qui ont obtenu le résultat B1. Voilà, notre cours vient de terminer. Inch'Allah, on va vous faire d'autres résumés de cours SPSS. D'une part, c'est un support de mémoire pour moi et d'autre part pour aider mes frères afin de bien assimiler les cours de SPSS. Inch'Allah, Rabbi oufrena pour faire le mieux à nos frères qui méritent. Et salam alaikum.